Salut à tous, on va voir la séance de ce vendredi. Donc on va bosser, on va pas laisser tomber la technique haltérophilie, on va bosser un petit peu le snatch aujourd'hui. Donc pour ceux qui découvrent, qui n'ont pas forcément trop travaillé, on va essayer de vous l'adapter avec du matériel, avec la barre, suivant ce que vous pouvez avoir à la maison. Mais dans tous les cas, prenez le temps et surtout faites attention au poids, à la charge, ça va être des barres avec des poids. Prenez plutôt léger pour continuer à avoir un mouvement le plus parfait possible. Donc aujourd'hui ça sera en 4 temps aujourd'hui. On aura d'abord un petit warm-up, un petit échauffement. On travaillera vraiment de la technique avec une barre à vide, manche à balai, vous verrez, on vous expliquera tout ça avec Emma. On aura un WOD en 3 parties, puis un petit accessory pour finir vraiment basé aussi un petit peu sur les pectoraux et les jambes. On vous explique tout ça sur la suite de la vidéo. Salut Emma, heureusement qu'elle est là pour vous montrer un petit peu les mouvements en ce moment. Du coup on va partir sur le début de notre warm-up. On va travailler sur des exercices, on va gagner lentement, tranquillement sur 5 répétitions en amplitude. On va commencer sur le squat. Là aujourd'hui il va y avoir du squat snatch, donc essayez vraiment dès les premiers squats à l'échauffement de rester le plus droit possible. Vous allez gagner en amplitude sur 5 squats jusqu'au 5e, briser la parallèle tout en restant en tension sur les jambes, on n'est pas relâché complètement en bottom position. Et vous allez rester sur 20 secondes de travail d'isométrie avec les mêmes sensations que vous étiez en chaise contre le mur, donc on n'est pas ratatiné complètement en bas. Quand vous avez fini vos 5 squats, on va faire un petit peu le même travail sur une planche en dynamique. Vous allez vous mettre en planche sur les mains, coude bien verrouillé, et vous allez lever la jambe et la main opposée, puis vous le reposez. Faites ça 5 fois du même côté, en essayant de trouver de la stabilité. Et à la 5e, on va rester 20 secondes en tension en haut, en essayant de trouver de la stabilité. Le rôle des abdos est hyper important sur ce travail. Une fois que vous avez fait un côté, vous ferez l'autre. 5 élévations, jambes et mains opposées. Puis 20 secondes de gainage sur les mains. Puis on finira sur du handstand hold. Le handstand hold, c'est le piqué contre le mur. Ceux qui ne feront pas le piqué contre le mur, on vous montre juste après une transition, une adaptation. Donc à vous de vous trouver un petit truc chez vous. Un petit pan de mur, une porte, comme nous. Et pendant 20 secondes, le but va être de pousser le plus fort possible dans les mains pour bien verrouiller les coudes, surélever les épaules, serrer les fessiers. Et il y a seulement les talons qui touchent le mur ou la porte. Adaptation pour ceux qui ne maîtrisent pas la TR. Vous allez le faire contre une chaise, un canapé, ou ici, une petite murette. Et vous allez rester ici 20 secondes. Le but, essayez de regarder le sol, de verrouiller les coudes et essayer de vous lever les fesses le plus haut possible. Plus je vais chercher une verticalité fesses et épaules mains, plus l'exercice va être compliqué. Voilà pour le petit warm-up qui sera effectué 4 fois. Et après on va travailler sur un petit travail sur le snatch. Partie B de notre échauffement qui sera un travail technique sur le snatch. Donc ouais, vous allez pouvoir utiliser un manche à balai, un PVC. On a réussi à récupérer un PVC de la box. Pour certains, au fur et à mesure des complexes, il y en aura 8 à effectuer. Vous pouvez commencer à arriver barre à vide vers le 3 ou 4e passage, voire commencer un petit peu à charger sur le poids que vous allez effectuer au maximum pour le WOD. On y reviendra. Dans tous les cas, pour le complexe, vous allez partir sur 4 power snatch. Tu vas rester en position en bas, Emma. Donc sur le power snatch, on répète, on a les mêmes plus écartés que l'épaule est jetée. Quand on est en bas, vous allez essayer de retenir ces deux mots. On ne peut pas travailler la technique, je ne suis pas avec vous. Donc déjà, si vous avez la sensation que vos genoux poussent vers l'extérieur jusqu'à toucher vos coudes et que vous arrivez à regarder vers l'avant, c'est que vous allez avoir les genoux en protection et les fesses assez basses pour protéger votre dos. Donc vous allez partir sur 4 power snatch. Si jamais vous n'avez pas bien fait cet exercice ou vous ne l'avez jamais vraiment fait, essayez même d'amener un petit saut. Est-ce que tu peux faire un petit saut et moi sur l'extension? Si vous arrivez à sauter, vous aurez fait une belle extension de hanche. Au 4e, vous restez en haut. Vous regardez devant vous. Et là, vous allez essayer de placer vos pieds et vos mains pour essayer d'arriver à faire un overhead squat, c'est-à-dire un squat en gardant la barre au-dessus de la tête. La barre ne part pas trop en arrière, ne part pas trop devant. Elle est juste au-dessus de vos épaules. Et vous remontez sur le squat. Aujourd'hui, si vous ne l'avez jamais vraiment effectué, n'essayez pas d'aller chercher de l'amplitude avec les jambes, mais restez plutôt gainé avec un regard vers l'avant sur le haut du corps. Donc 3 overhead. Avec du temps en bas. Avec 2 secondes de pause en bas. 1, 2 et on repart. Et on finit ce complexe sans lâcher le bâton par
2 squat snatch. Le squat snatch, c'est l'addition des deux exercices qu'on vient faire, donc du power plus un overhead. Ok. L'adaptation du squat snatch, ça va être d'abord de faire un power, comme les 4 premiers exercices, reprendre le temps de se placer au niveau des pieds, et après, ensuite, aller chercher de l'amplitude sur un overhead. Sur le WOD, ça sera pareil. Si vous n'avez jamais fait de squat snatch ou que vous ne le maîtrisez pas, vous pourrez très bien faire un power, replacer un petit peu vos pieds, prendre le temps de respirer et de gainer, puis de descendre en overhead. Voilà pour le travail. Donc 4 power snatch, 2 overhead squat avec 3 secondes overhead squat avec 2 secondes de pause en bas, puis 2 squat snatch. Et vous aurez à effectuer ça 8 fois. Du coup, pour notre WOD, ça va être en 3 temps. Vous allez voir, c'est un format assez classique en CrossFit. Vous allez faire d'abord un premier tour qui est noté en rouge sur le tableau en 21-15-9, un deuxième qui est marqué en bleu en 15-12-9 et un autre, un dernier en vert en 9-6-3. On va garder les mêmes bases d'exercice, mais on va réduire le nombre de répétitions parce qu'on va les complexifier. Sur le 21-15-9, il faudra faire des power snatch. Donc vous prenez soit votre PVC, soit votre barre d'haltérophilie. 40 kg maximum pour les garçons, 30 kg maximum pour les filles. Et vous allez partir sur des power snatch. Si vous n'avez pas de PVC ou si vous avez un bidon qui traîne, vous pouvez très bien le faire avec une dumbbell, une kettlebell, une bouteille d'eau ou voire un bidon, c'est pas mal. Par contre, vous allez alterner le travail. Il y aura aussi 21 répétitions à faire de snatch, mais on alterne le travail bras droit, bras gauche. Vous allez alterner ce travail de power snatch avec des push-ups au niveau confirmé ou des genoux push-up au niveau débutant. On n'expliquera pas plus longtemps les pompes, et tout le monde sait faire ça. Donc pointe des pieds pour niveau confirmé. Et les genoux pour niveau débutant. Quand vous aurez fait 21 répétitions de ces exercices, puis 15, puis 9, on va passer sur un 15-12-9 d'overhead squat. Donc l'overhead squat, vous garderez, vous garderez soit le PVC, soit la barre d'haltérophilie avec le même poids pour les réaliser. Prenez le temps vraiment de rester bien droit et de briser la parallèle. Et si vous avez utilisé le bidon de lave-glace, vous pouvez faire exactement la même chose. Au niveau de l'alternance des bras, on vous laisse libre sur cet exercice, déjà qui demande beaucoup de mobilité et de contraintes particulières. Essayez au maximum de changer de bras, voire même de travailler votre bras le plus faible. Mais le but déjà, ce sera de travailler un petit peu sur cet exercice. Donc quand vous aurez effectué cette fois 15 overhead squats, vous partirez sur des handstand push-up en niveau confirmé. Vous pouvez les faire en keeping, ou vous pouvez les faire en strict. C'est vous qui choisissez. Et vous pouvez surélever un petit peu comme Emma, déjà qu'elle est un peu instable contre la porte, avec un half-mat ou des suites, des t-shirts, un petit peu comme vous voulez. Donc sur cet exercice-là, il faudra faire un 15-12-6. Et si vous n'avez pas les handstand push-ups, on va faire des pompes cette fois en niveau intermédiaire sur les pointes de pied. Et si vraiment vous avez du mal avec les pompes, vous pouvez toujours continuer à les faire sur les genoux. Et on finit avec encore plus difficile sur un 9-6-3 de squat snatch. Pareil, vous pouvez continuer à travailler avec votre barre, votre manche emballée pour travailler la technique. Ou la même chose avec votre bidon de lave-glace. Essayez cette fois aussi d'encore continuer à alterner le travail. Et si jamais vraiment vous avez du mal avec cet exercice-là, vous pouvez l'additionner. Vous pouvez essayer de faire une pause entre les deux exercices, c'est-à-dire d'abord le power, bien replacer vos pieds, puis finir sur un overhead squat pour aller chercher un petit peu de mobilité. D'abord son power, et après un overhead squat dans un deuxième temps. Donc là vous ferez ça, enchaîné avec du handstand walk, ceux qui ont la place et qui savent marcher sur les mains, pourquoi pas continuer à le travailler. Donc vous ferez 9 mètres d'handstand walk, vous ferez vos comptes avec vos pas, vous mettrez un plot de 9 mètres, de 3 mètres, de 6 mètres. Ceux qui n'ont pas les handstand walk, du tap. Du shoulder tap contre le mur. Vous pouvez faire ça jusqu'à pouvoir toucher vos épaules, pouvoir décoller un tout petit peu les mains pour ceux qui commencent à savoir le faire. Et bien sûr, ceux qui ne les ont pas, vous allez pouvoir faire ça avec un petit peu de verticalité, comme à l'échauffement. Vous mettrez quelque chose d'un peu plus doux pour recevoir votre tête au sol. Et vous pouvez partir sur des pompes en strict avec les pieds surélevés. Toujours pareil, si les pompes déjà sur les genoux vous posent des problèmes, vous continuerez votre travail en pompe sur les genoux. Voilà pour le WOD du jour, on vous montre l'accessoire par la suite.
Alors les gars, pour la dernière partie du WOD, donc ça sera un accessory, ok, sur les pecs et un peu les squats. Du coup, de dumbbell, de bouteilles d'eau, ce que vous avez sur la même et du même poids. C'est plus simple. On va commencer par un écarté couché. Hop, donc les deux omoplates sur un banc, une chaise, comme vous voulez. La partie du corps dans le vide. Dumbbell au-dessus de la poitrine, bras légèrement fléchis. On ramène les dumbbells au niveau des épaules et on vient refermer. Tout ça avec un tempo 2 secondes. 1, 2, 1, 2. Ok, vous en faites 10. Ensuite, vous passez au développé couché normal, toujours au niveau des pecs. Même tempo, 2 secondes, 2 secondes. Vous en faites 10 également. Sur cet exercice, pensez à la ceinture abdos, d'accord? Contractez bien les abdos, vu que votre corps est dans le vide, ça travaille un peu le gainage. Ensuite, on passe sur des gobelets squats. Donc pied largeur bassin, hop, kettle, dumbbell, tout ce que vous voulez au niveau du menton et de la poitrine. Et on vient de descendre en 2 secondes. On reste 2 secondes en bas et on remonte. 2 secondes, 2 secondes en bas et vous remontez. Et ça, vous en faites 10 également, d'accord? Vous faites ça entre 3 et 5 tours et après c'est fini pour aujourd'hui, ok? Bon courage à vous!